Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowigbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowigbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowigbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Brille mon étoile, brillez sous l'inspiration du Saint-Esprit. Merci de toujours prendre le rendez-vous avec nous pour briller davantage. Nous sommes toujours avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile. En parlant de prière, vous savez qu'il y a des gens qui vous déclarent, qui nous déclarent des guerres sans raison, qui s'autoproclament nos adversaires, nos ennemis. Des prières dans la Bible, le Seigneur lui-même nous a montré le chemin. Ce soir, le prophète Chris Olivier va nous montrer la meilleure manière de prier contre ce type de personnes. Soyez câblés. Bonsoir, prophète. Bonsoir, charmante et ravissante dame. Soyez bénis. Amen. Demeurez bénis. Amen. Et merci d'exister. Amen. Très chères téléspectatrices et téléspectateurs, soyez bénis. Je déclare sur la vie de quelqu'un que celui qui te pourchasse et qui veut te faire tomber, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il tombe dans ses propres pièges. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toute vilaine main satanique tendue vers toi soit paralysée au nom de Jésus. Amen. Toute personne animée d'un esprit mauvais soit délivrée de cet esprit mauvais. Amen. Et que toi tu aies la paix. Tu aies la joie dans le foyer, la joie dans le travail, la joie dans tes relations avec tes proches et avec les autres. Soyez bénis et que votre étoile brille. Je déclare que ton étoile brille, elle brillera toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète, pour Merci. ces instants de prière. Le chrétien, la prière du chrétien face à l'adversaire, c'est la thématique qu'on va développer ce soir avec le prophète. Mais avant ça, un tour à la régie avec ce spot. Du dimanche 24 au 30 novembre 2024, le camp de prière Brille mon étoile vous invite à 7 jours de jeûne et prière avec pour thème la puissance qui ressuscite et parfait toute bonne chose. Tous les soirs de 19h à 21h à Akpakpa Kowigbo, non loin de l'hôpital de zone de Kowigbo, dans l'avant avant la scierie, deuxième maison à droite avec le prophète Chris Olivier Wessou. Venez partager un moment de prière, d'enseignement, de miracles, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour plus d'informations, contactez le +229 97 21 29 79. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès, comme le dit le spot.
prophète, Oui. dites-nous, est-ce qu'un chrétien a d'ennemis? Oui, oui, le chrétien a d'ennemis. Nous avions d'ennemis. Le chrétien a d'ennemis, le non-chrétien a d'ennemis, le musulman a d'ennemis. Tout être humain sur la terre qui vit et qui veut aller de l'avant a d'ennemis. Je reprends. Toute personne qui vit sur la terre et qui veut aller de l'avant, qui aspire au succès, qui aspire aux réussites, a d'ennemis, aura toujours d'ennemis. À partir de ce que vous nous dites, on peut déduire que l'ennemi est quelqu'un qui est contre notre progrès. Oui, l'ennemi, c'est celui qui est contre, celui que nous appelons ennemi, c'est celui qui est contre et pose des actions. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas seulement celui qui est contre. Celui qui est contre n'est pas encore mon ennemi, mais celui qui est contre et pose des actions pour m'amener à ne pas faire ce que j'aimerais faire, ce qui est bon pour moi, ce que je juge bon, utile, mon succès, mon élévation, ma grandeur, ma joie, ma paix. Celui qui pose des actions pour bloquer ça, ce sont ceux-là que nous appelons nos ennemis. D'accord. Prophète, dans quel contexte un chrétien peut-il avoir d'ennemis? Oui, un chrétien peut avoir d'ennemis lorsqu'il veut réussir. Un chrétien peut avoir d'ennemis lorsqu'il veut entreprendre une bonne chose. Un chrétien peut avoir d'ennemis lorsqu'il partage sa vision avec tout le monde. Un chrétien peut avoir d'ennemis lorsqu'il commence par s'habiller contrairement à la manière dont il s'habillait. Un chrétien peut avoir d'ennemis lorsqu'il acquiert une nouvelle chose. Il va avoir d'ennemis. Un chrétien peut avoir d'ennemis lorsqu'il a un projet de succès devant lui et que ce projet veut aboutir. Il aura d'ennemis, d'adversité. Est-ce qu'on peut être ennemi à soi-même? Oui, 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 oui. Vous pouvez être ennemi à vous-même. Vous pouvez être ennemi à vous-même. Et franchement, j'aimerais que ça là, on mette ça dans un autre terme. D'accord. Parce que ça là est grand. Et il y a beaucoup de personnes qui sont ennemies d'eux-mêmes. Nous appelons ça en délivrance l'autodestruction. L'autodestruction. Vous voyez là où je suis, je pense que rien ne marche pour moi. Je viens d'être ennemi de moi-même. Parce qu'on est négatif. Parce que tu es négatif. Nous allons y revenir et développer. Mais retenez que quelqu'un peut être ennemi de lui-même. Quelle est la recommandation biblique donnée aux chrétiens face à l'adversité? La Bible a été claire. Lorsque Jésus est venu, il a dit, on vous a appris œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, cette règle-là n'existe plus. Cette règle de œil pour œil, dent pour dent n'existe plus. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà la recommandation stricte, directe de Jésus-Christ face à ceux-là qui s'opposent à nos réalisations, face à ceux-là qui s'opposent à la réalisation de notre destinée, face à ceux-là qui ne veulent pas que nous évoluions, qui ne veulent pas que nous rentrons dans le succès, nous rentrons dans notre destinée prophétique. Jésus dit, non, moi je vous dis, voici comment Moïse vous avait appris, mais moi, voici comment je vous enseigne. Donc dans ce cas, on doit prier pour le chrétien et pour l'ennemi et non contre l'ennemi. Oui, regardez, je suis dans Matthieu 5, verset 38. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Alléluia. Et il dit encore dans Luc 6, verset 27, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez, le verset 28, bénissez ceux qui vous maudissent. Vous voyez, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire, je le sais. Je sais que celui qui est là, mon vis-à-vis là, il fait des actions pour me détruire. Il fait des actions pour nuire à ma vie. Et la recommandation de Jésus, c'est une recommandation merveilleuse, mais difficile à appliquer. Je dis bien c'est une recommandation merveilleuse, mais difficile à appliquer. Il dit celui-là, il faut le bénir. C'est-à-dire, il faut prier pour lui. Nous allons expliquer après pourquoi Jésus dit de prier pour lui. Dites-nous, pourtant il est écrit dans Somme 35, verset 1, que, ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Oui.
Combat toi-même qui me combat. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Oui, une merveilleuse prière. Mais le psalmiste n'a pas dit moi d'attaquer l'ennemi. Non, il a dit... Il dit Dieu. C'est à cause de ça Dieu dit, c'est à moi la vengeance. C'est à moi la rétribution. C'est à moi la vengeance. C'est à moi la rétribution. Donc je demande à Dieu de s'occuper d'eux. Dans ce cas, vous êtes en train de vous contredire par rapport à la recommandation de Jésus. Qui est? Qui est de prier pour l'adversaire. Oui, en fait... Maintenant, quelle est la meilleure manière de prier? J'ai animé une conférence tout récemment, la semaine passée. Et c'est une conférence des hommes de Dieu. Et un homme de Dieu se tient debout. Il dit, pasteur, j'ai des gens qui maltraitent mon ministère. Des gens qui attaquent mon ministère. Et je prie pour qu'ils meurent. Mais depuis là, ils ne sont pas encore morts. Et mon ministère souffre. Mais vous, comment vous faites et puis votre ministère prospère? Et j'ai dit à l'homme de Dieu, le jour où cette personne va mourir à cause de ta prière, donc tu es un meurtrier. Est-ce que les meurtriers iront au ciel? Non. Non! Les meurtriers n'iront pas au ciel. Donc lorsque vous priez et que votre prière a tué quelqu'un, vous êtes un meurtrier et vous n'irez pas au ciel. Nous nous adressons des requêtes. Nous adressons des demandes à Dieu. Et c'est lui qui écoute et exauce. C'est-à-dire ce n'est pas moi je fais le travail. C'est lui Dieu qui fait le travail. Donc ce n'est pas moi. Eh bien, quelle est la meilleure manière de prier alors? La meilleure manière de prier, regardez Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, celui qui m'attaque a un démon en lui. Soit c'est une autorité, soit c'est une principauté, soit c'est un esprit méchant. Mais il y a un esprit qui l'habite. Donc lorsque je suis en train de prier, je ne combats pas la personne même. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne combats pas la personne, mais je combats l'esprit qui habite la personne et demande à la personne de me maltraiter. C'est cet esprit que je vais chasser. Et vous allez voir, lorsque cet esprit va partir, la personne va devenir joviale avec moi. Peut-être que cette personne est l'un de mes bienfaiteurs, mais si je le tue dans ma prière, c'est fini. Si c'est lui qui doit me donner l'argent et je vais acheter des voitures, je le tue, je n'aurai plus de voiture. Mais si je chasse le démon qui est en lui, le jour où le démon va partir, la personne va revenir en lui-même. Le divin en lui, oui, la nature divine en lui va se ressusciter et il va agir en bon état avec moi. Il devient mon frère, ma soeur. Bon, on rencontre dans des églises où les gens disent que tous ceux qui sont des pieds d'achoppement à mon élévation et mon ministère, à quoi que ce soit, qu'ils tombent et meurent. Oui, ça c'est vrai. Nous avions aussi commis ces erreurs dans le passé. C'est une mauvaise manière de prier. Et vous savez, lorsqu'on fait ce genre de prière, nous faisons ce genre de prière à cause de notre état. À cause de l'état de notre cœur. Parce que le cœur est rempli de haine. Le cœur est rempli d'animosité. Mon cœur est fâché. Je souffre et je connais l'auteur de ma souffrance. Je ne trouve pas du travail et je connais l'auteur de celui qui est à la base de ça. Je suis allé faire vision. Je suis allé entendre des prophéties qui m'ont dit c'est la tante là-bas là. Tant qu'elle ne meurt pas, je ne peux pas avoir de travail. Mais lorsque j'entends ce genre de prophéties, vous voulez que je fasse quelle prière? Que la tante meure. Mais en réalité, ce n'est pas le souhait de Dieu. Dieu veut qu'il vive longtemps et qu'il voie la grandeur de Dieu dans ta vie afin que lui-même, il soit sauvé. Donc, nous ne prions pas contre la personne, mais contre l'esprit. C'est une mauvaise manière de prier pour dire que la tante meurt, que l'oncle meurt, que le frère meurt. S'il devrait mourir, toi-même qui as fait cette prière, tu devrais mourir depuis. Parce qu'entre-temps, tu étais aussi ennemi de Dieu. Et tu as reçu la lumière. Et tu es venu à la lumière. Pourquoi tu ne veux pas que les autres viennent à la lumière? D'accord. Maintenant, dans le cas où nous sommes combattus, oui, où il y a un groupe de personnes, on dit les sorciers et tout, qui sont derrière nos vies, oui. Est-ce qu'on va passer notre temps à dire, Seigneur, il faut qu'ils reviennent à toi, nous prions pour leur salut, ou bien on dira simplement que l'esprit de sorcellerie quitte leur vie? L'esprit de sorcellerie quitte leur vie. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Mais l'esprit, quelle est la prière pour l'esprit? Ordonner l'esprit
Commandez à l'esprit. Mais si l'esprit quitte, L'esprit quitte, la personne va accepter le Seigneur. l'esprit ira où? L'esprit va dans les lieux arides. Là, vous voulez rentrer dans la démonologie. Et nous allons y revenir après. Lorsqu'un esprit sort d'un corps, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Et n'en trouvant pas, il dit, je reviendrai encore dans ma maison d'où je suis chassé. Vous voyez, c'est un esprit qui a pris son corps. Et on va y revenir. On va y certainement revenir. Mais je voulais répondre à une question qui est... Comment on doit faire lorsque je sais que lui là, il est mon ennemi? Il faut adopter la zen attitude. Je vais vous rendre ce témoignage. Une merveilleuse dame qui souffre de fièvre typhoïde pendant des mois. Tous les traitements qu'elle a fait n'ont pas marché. Et elle a suivi l'une de nos émissions sur le vrai combat. Le vrai combat. Le thème c'était le vrai combat. Vous savez, beaucoup de personnes font de mauvais combats. L'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Beaucoup d'entre nous ne combattent pas le bon combat. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, si le combat persiste encore jusqu'à aujourd'hui, si le combat est encore là, si les cauchemars sont encore là, les rêves de volupté sont encore là, les blocages, des animaux qui te pourchassent encore dans la nuit, et tu as fait des jeûnes pas possibles, tu n'es pas encore dans le bon combat. Cherche le bon combat. Appelle-nous. Nous allons t'orienter dans le bon combat. Je reviens à notre dame. Elle a suivi notre émission sur le bon combat. Elle arrive à la maison. Elle demande pardon à tous les colocataires avec qui elle était en rancune. Elle a demandé pardon à eux tous. Et elle s'est couchée. Elle a dormi. Elle s'est réveillée le matin. Il n'y avait plus de fièvre typhoïde. C'est parti systématiquement. Ça veut dire quoi? C'est parce que son cœur voyait des ennemis. C'est parce qu'elle voyait des ennemis. Les ennemis sont là, mais moi je ne dois pas m'occuper d'eux. Ne vous occupez pas de vos ennemis. Ils se sont déclarés vos ennemis. Et ils ont des comportements, des attitudes, des réactions par rapport à ça. Mais vous, gardez la zen attitude. Donnez-les. La Bible dit encore, lorsque tu salues tes ennemis, lorsque tu donnes à manger à tes ennemis, c'est comme des charbons ardents que tu verses sur leur tête. Mais pourquoi ne pas accepter ça là? Vous avez dit tout à l'heure que quand je salue mes ennemis, c'est comme du charbon ardent que je vais sur leur tête. Oui. Et dans le même sens, on nous dit de ne pas vouloir du mal à nos ennemis. Oui. Alors pourquoi les saluer? Pourquoi leur faire du bien pour verser le charbon? À cause de moi. Pas à cause d'eux. C'est à cause de moi. Cette dame dont je viens de vous parler là, si elle allait demander pardon, au fait, notre problème c'est quoi? Lorsque nous demandons... En saluant, c'est qu'on les nuit également. Oui, mais c'est la bonne solution. C'est la bonne pour ton bien-être. Ce n'est pas le bien-être de l'ennemi que Dieu cherche en te disant de les saluer, de prier pour eux. Non, 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 non. C'est toi ton bien-être, c'est nous notre bien-être. Lorsque Dieu me dit de les saluer, c'est pour que je ne fasse pas de cauchemar. C'est pour que je ne les vois plus dans mon sommeil en train de me pourchasser avec bâton. Non, je ris avec eux, je les salue et Dieu s'occupe du reste. C'est ça. Ça ne va pas vers l'hypocrisie. Non. Parce que je ne le fais pas dans l'hypocrisie. Je le fais avec le fond de mon cœur. On sait que celui-là m'en veut. Oui. C'est mon ennemi. Il fait telle chose. Oui. Mais pourtant, je ris avec lui. J'ai laissé un ennemi prospérer à côté de moi pendant 2 ans. J'ai toutes les preuves qu'il pose des actions pour nuire à ma vie. Mais j'ai bloqué mon cœur. J'ai fermé mon cœur pour que la rancune, la haine n'envahissent pas mon cœur, parce que je ne pourrais pas dormir. Tension. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de tension. Et parce que ils ont gardé quelqu'un dans leur cœur. Ils ont pris leur propre ennemi, enfermé dans leur cœur. Si tu prends ton ennemi que tu enfermes dans ton cœur, s'il veut chier, va chier où? S'il veut uriner, va uriner où? Dans ton cœur. Tu vas attraper tension. Tu risques de faire crise cardiaque. Et tu risques de te retrouver à l'hôpital. Et l'ennemi sera bien portant. Qui vous avez vu? Ah, il veut aller signer un contrat de 200 millions. Et arrive au portail, son portail, et s'occupe d'un ennemi qui ne le salue pas. Et s'occupe de quelqu'un qui se moque de lui. Impossible. Il a un contrat à aller signer. Il s'occupe de son contrat. J'ai des armes à aller délivrer. J'ai un travail à faire. Je ne m'occupe pas de ceux-là qui travaillent jour et nuit pour me faire tomber. Non, la Bible même s'occupe d'eux. La nature, l'univers s'occupe d'eux. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si je sème la haine en vous, j'aurai la haine.
Mais si je sème l'amour, vous lancez des flèches. Moi, je lance l'amour. Je lance l'amour. Je lance l'amour. Je ne le fais pas à cause de vous. Je le fais pour moi-même. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Dites-nous, prophète, Oui. dans le cas où on est parfaitement au courant, nous sommes en Afrique où on dit qu'il y a des sorciers, des gens qui en veulent à nos vies, comme vous l'avez dit au départ, Oui. des visions, des prophéties de part et d'autre. Et subitement, on apprend la mort d'un proche. Oui. Et toutes les preuves montrent que c'est ce dernier. Maintenant, que faut-il faire? Quelle position adopter? Quelle prière il faut faire? Ou soit quelqu'un nous lâche brusquement, on sent au fond de nous que c'est une mort mystique. On n'arrive pas à digérer cette mauvaise nouvelle. Quelle est la meilleure manière de prier étant sous le choc? D'accord, merci beaucoup. Je vais vous donner 3 conseils dans ça. Premier conseil, ne priez jamais contre la personne. C'est-à-dire, n'attaquez pas la chair. Il y a Parce des gens que- qui disent, tous ceux qui ont contribué à ça le payeront. Maintenant, laissez Dieu les faire payer. Premier conseil, n'attaquez pas la chair. Parce que lorsque vous attaquez la chair, vous vous faites du mal vous-même. Vous vous faites du mal vous-même. Pas à l'autre. Non, c'est à vous-même. Donc, n'attaquez pas la chair. Deuxième chose, bloquez votre cœur contre la haine. Faites tout. Ce n'est pas facile. Moi-même, ça m'a passé, c'est que ça m'a pris du temps avant d'arriver à ce niveau-là. Faites tout votre possible pour fermer votre cœur contre la haine, contre la rancune. Et troisièmement, si vous ne pouvez plus les supporter, déménagez. Évitez-les. Évitez-les au maximum. Si vous constatez que chaque fois que vous les voyez, ça suscite en vous un état colérique, un état de rancune, séparez-vous d'eux. Fuyez-les pour votre bien-être, pour votre santé. Voilà les 3 conseils dans ce genre de cas. D'accord. Aidez-nous avec quelques prières Oui. quand on nous a arraché de quelque chose qui nous tient vraiment. Lorsqu'on nous a arraché quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, premier sujet de prière, puissance du Saint-Esprit, remplis mon cœur d'amour et de patience. Puissance du Saint-Esprit, remplis mon cœur d'amour et de patience. Que l'amour et la patience animent mon cœur au nom de Jésus-Christ. Deuxième sujet de prière, tout ce qui est terré dans ma vie, que j'ai donné l'accès à l'ennemi, je déclare que je récupère mes parcelles. Pourquoi ce deuxième sujet de prière? Que personne ne peut vous tuer si vous ne lui donnez pas assez. Impossible. La sorcellerie ne peut rien me faire. À moins que je leur donne assez. Mais comme je ne peux jamais leur donner assez, ils ne peuvent rien me faire. Toute parcelle que j'ai donnée à l'ennemi, toute parcelle de ma vie que j'ai donnée à l'ennemi, consciemment ou inconsciemment, au nom de Jésus-Christ, je les récupère. Je les récupère et je les récupère. Troisième sujet de prière, tout esprit maléfique. Je ne parle de toute personne. Tout esprit maléfique provenant des Iroquois, des forêts sacrées, des carrefours, des hôtels maléfiques, des couvents de fétiches envoyés pour m'attaquer. Au nom de Jésus-Christ, retournez vers celui qui vous a envoyé. Amen. Retournez vers celui qui vous a envoyé. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Quatrième sujet de prière, sang de l'agneau de Dieu, sécurise mon âme, sécurise mon esprit, sécurise mon corps. Au nom de Jésus, la saine attitude, vous allez dormir et votre nuit sera douce. C'est ce que la Bible a dit dans le prophète. Amen. Merci Amen. beaucoup, prophète. Merci. Un mot de fin pour finir Ah, cette c'est émission. fini déjà. Ouais. Très cher chrétien, on m'appelle prophète Christ-Olivier Wessou. Adoptez la zen attitude. Nous allons y revenir. Mais d'ici là, vous n'avez pas d'ennemis. N'attaquez personne. Attaquez les esprits qui habitent dans la vie de ces personnes. Parmi les 10 ennemis que vous voyez devant vous, il y a forcément 6 qui sont censés vous aider. Mais l'ennemi les a possédés. Le vrai ennemi, le diable, les démons, les ont possédés pour pour les amener à vous faire du mal. Voilà un dernier sujet de prière. Toute personne censée me bénir, toute personne censée me lever, qui a été possédée par un démon, au nom de Jésus, que le démon sorte de sa vie et qu'il m'aime et qu'il me fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aime beaucoup la dernière requête de Alléluia. prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, prophète. Amen, amen, amen. Nous amen. sommes à la fin de notre émission Brille mon étoile et le centre plutôt de Prière
de prière. Brille mon étoile. Brille mon étoile organise un programme de 7 jours de jeûne et de prière. La puissance qui ressuscite et parfait toutes choses. Il y a des projets qui échouent. Il y a des projets que les gens commencent. Regardez autour de vous. Vous allez trouver des maisons inachevées. Venez à ce programme. Votre projet va se ressusciter. Projet de voyage, de mariage, d'acquisition, de construction. Venez à ce programme. Que l'Éternel vous bénisse. Donc prenez le rendez-vous. Amen. Du dimanche 24 au 30 novembre 2024, le camp de prière Brille mon étoile vous invite à 7 jours de jeûne et prière avec pour thème la puissance qui ressuscite et parfait toute bonne chose. Tous les soirs de 19h à 21h à Akpakpa, Korigbo, non loin de l'hôpital de zone de Korigbo, dans l'avant avant la scierie, deuxième maison à droite avec le prophète Christ Olivier Wessou. Venez partager un moment de prière, d'enseignement, de miracles, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour plus d'informations, contactez le +229 97 21 29 79. À tes résolutions, répondra le succès. Brille mon étoile présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Korigbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Korigbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Christ Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa, Korigbo, tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous.